vous dire un petit mot de la part du Seigneur. Vous savez, pour ma part, je me laisse guider. Pour ma part, ça fait presque 24 ans que je suis chrétien, que j'ai rencontré le Seigneur. Je me laisse guider. Vous savez, moi j'étais, avant d'être, j'allais dire, être chrétien, j'étais dans le monde. J'étais dans le monde, j'ai mon père, c'était, si vous voulez, mon père c'était un manouche, et il y a quelques années en arrière, comment vous expliquer, celui qui était un petit peu, j'allais dire, un petit peu débrouillard, il y arrivait, et puis moi, mon père, il avait créé à l'époque, dans le monde, il avait créé une boîte de nuit, une discothèque, et nous on a grandi dans ce milieu-là, on a grandi dans le monde de la nuit, du spectacle. Et puis, vous savez, dans ces milieux-là, il se passe des choses terribles. Le monde de la nuit, il y a la cigarette, la drogue, l'alcool, et les gens passent. Parce que vraiment, c'est des ténèbres. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et puis, quand je suis arrivé à un âge comme un âge majeur, mettons 18 ans, 19 ans, j'ai essayé, donc j'ai volé de mes propres ailes. Et j'étais bon, moi, comme j'ai grandi dans ce milieu, j'étais bon derrière des platines, j'étais bon en tant que sonorisateur. Et puis ben, voilà, j'ai commencé là-dedans. Puis je vous cache pas que je fumais. J'étais arrivé à 4 paquets de cigarettes par jour. Je le dis à ma honte, c'est pas une gloire. Hein. Je vous le dis en vérité, c'est pas une gloire. Je le dis, c'est pour glorifier le Seigneur. Amen. Dans le sens où, avant de venir sur une scène, parce que je faisais beaucoup de spectacles, avant de venir sur une scène, je buvais pratiquement la moitié d'une bouteille de Ricard. Et je le dis à ma honte, Seigneur. Et je buvais une bouteille de Ricard parce que ça nous mettait dans l'ambiance. Vous avez tous connu le monde, vous savez comment ça se passe. Et puis, un jour, je suis allé dans l'émission, j'avais pris la campine, le camion, je passe au cours, et puis je commençais à m'approcher des missions. Je voyais, comme il disait ce cantique, quand j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis, ça m'arrivait ça. Je voyais tous ces gens-là qui étaient réunis pour louer le Seigneur. Et puis, Jésus, tout le monde le connaît. Moi, je le connaissais, Jésus. Je savais qu'il était mort sur la croix. Il n'y a pas de problème. Je disais, voilà, Jésus, je le respectais même. Dans le sens où quand je passais devant un calvaire, vous savez, où le Christ il est crucifié là, sur la croix, là, je passais devant, je faisais mon signe de croix. Et puis j'allais loin hein, dans ce que je faisais. Quelqu'un aurait blasphémé sur Jésus à l'époque, je me serais battu avec. On m'aurait dit, t'aimes Jésus? Et bien sûr que j'aime Jésus. J'avais une cigarette là, j'avais un verre de whisky là. Ben oui, j'aime Jésus moi. Il ne faut pas parler en mal sur Jésus. Hein. Voilà, j'étais comme ça dans cet état-là. Mais en réalité, j'étais privé de la gloire de Dieu, Seigneur. Sois béni. Je me suis approché de ces chapiteaux et j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis. Et puis, j'ai passé ma tête comme ça, je regardais là, je voyais tous ces gens qui étaient réunis. Ils avaient les mains levées au ciel. J'avais honte, moi. Je le dis en vérité, de lever la main. J'avais là, je dis, bah, le monde, il va me voir. Comment ça va faire? Ça fait honte, en vrai. Et puis, je voyais, ils avaient tous la main levée comme ça, là, et ils louaient le Seigneur. Je dis, Seigneur, moi qui me disais que je croyais en Dieu, que j'avais la foi. Je me suis vu tout petit comme ça à côté de ces chrétiens. Puis j'ai commencé à chercher après Dieu. Je dis, Seigneur, je veux être comme eux. Je veux être comme eux, Seigneur. Pour ça, un chrétien, ça doit donner envie. Ça doit donner le sel de la terre, la Bible dit. Le sel, il donne du goût. Un chrétien, ça doit donner envie, justement, à faire venir ceux qui sont perdus. La Bible dit qu'il faut les arracher. Arracher, c'est pas les prendre gentiment, les arracher du feu. Il faut se faire violence aussi, des fois. Ça fait que, de ce coup-là, j'ai commencé à suivre. J'ai suivi les réunions, petit peu par petit peu. Et puis l'amour de Dieu, elle a commencé à envahir mon cœur. Je fumais toujours. Je buvais toujours. Je n'étais pas un alcoolique, en vérité, je n'étais pas un alcoolique, mais j'aimais bien mes petites sorties. Et puis un beau jour, dans une mission, on était en fin de mission, ça faisait peut-être la 3e année que je suivais l'émission. Et puis il y a un serviteur de Dieu qui était sous une toile, comme ça, là, devant une toile de campine. Puis il me dit, viens chanter un cantique.
je peux pas barouder, là, je peux pas chanter un cantique. J'étais trop vilain en vérité, je fumais, je buvais. Il vient chanter un cantique. Et puis, moi, j'avais l'habitude de travailler pour le monde à l'époque. Mais là, il fallait chanter pour Dieu. Là. C'est autre chose, je vous le dis. C'est carrément différent. Quand on chante pour Dieu, on est intimidé, on ne veut pas le décevoir. On se met à part avant de chanter pour Dieu. Comme ça, je vois les choses, moi. Et puis, j'ai été chanter, parce que le serviteur, il me dit, viens chanter, je connaissais qu'un cantique. Et j'ai chanté ce cantique-là, et au moment où j'ai chanté ce cantique-là, j'ai eu comme deux mains qui se sont posées sur mes épaules, et ça m'a écrasé. Et vous savez, moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, je devais avoir 28 ans, 29 ans, bourré d'orgueil, bourré de prétention en réalité, et puis fier. Et puis là, ces deux mains sont posées sur moi, et puis je dis, qu'est-ce qui m'arrive, Sauveur? Je luttais, qu'est-ce qui m'arrive? Et je suis tombé à genoux par terre. Et je me suis mis à pleurer comme un bébé, devant tout le monde. Je me suis mis à pleurer comme un bébé devant tout le monde. J'ai rencontré le Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai ressenti tout son amour qu'il y avait. Il n'y avait pas de parole, mais ces deux mains disaient, regarde si je veux. Regarde si je veux. Ta vie, elle s'arrête là. Et puis par amour, le Seigneur, il n'y avait pas de parole, mais je ressentais cet amour. Et puis je vous dis, le micro il était par terre, et puis je pleurais comme un bébé. Vous savez, un bébé qu'on tape comme ça, qui pleure à chaudes larmes. Je pleurais comme ça. Et puis quand je me suis relevé, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que tout était beau. J'ai regardé les couleurs, elles étaient belles. Et puis je regardais des frères. J'avais de l'amour pour eux. Ça a changé carrément. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Sauveur? Qu'est-ce qui se passe? Et là, le serviteur, il me parlait, il me dit, tu sais ce que tu as eu? Je dis, oui, j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Dieu, je veux lâcher tout ce que j'avais dans le monde. Et puis j'ai demandé à Dieu, le jour de mon baptême, parce que j'avais pris une décision, le jour de mon baptême, j'avais cette... Alors je le dis, ça s'est passé comme ça pour moi. Je fumais toujours, mais je luttais pour ne pas fumer. Et puis j'arrivais pas. Et le jour de mon baptême, je me suis mis à part. 1 heure après le baptême, je me suis mis à part. Ça s'est passé comme ça pour moi. Hein. Et j'ai fumé une cigarette. J'ai allumé une cigarette parce que je ne pouvais plus. J'étais prisonnier de cette cigarette. C'est 5 cm. Le diable me tenait par cette cigarette. Et je me suis mis à part et quand j'ai allumé cette cigarette, je me suis vu tout de suite comme un écran. Vous savez, un écran de cinéma. Et moi, je me suis vu dessus, projeté dessus, puis je me voyais en robe blanche, avec une grosse tache noire sur moi, comme ça. Et puis, ça disait comme ça, regarde, ça fait 1 heure. 1 heure que tu as été lavé de tout péché. Regarde. Tu as déjà sali ton vêtement. Au bout d'1 heure. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, Seigneur, ce que tu dis. Mais j'arrive pas. Et j'ai dit, Seigneur, la cigarette. Je lui dis à ma honte, j'aimais fumer. J'ai dit, mais toi, je t'aime plus, Seigneur. Je t'aime plus. Et j'ai pris mon paquet de cigarettes, je l'ai jeté. J'ai imaginé que je jetais le paquet de cigarettes au pied de Jésus. J'ai dit, Seigneur, pour ton témoignage, je le dirai à qui voudra l'entendre. Je fume 4 paquets. J'ai aucune volonté d'arrêter de fumer. Si tu m'enlèves pas ces chaînes, ces liens, j'arriverai pas. Je jette mon paquet de cigarettes là. Et si dans 1 heure, j'ai envie de fumer, je me priverai pas parce que j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Et là aujourd'hui, là, ça fait presque 24 ans que je suis chrétien. Et je le dis, Sauveur, je le dis, puis alors avec fierté, je me crâne maintenant. Je le dis en vérité, je me crâne parce que j'ai un Dieu qui est grand. Sauveur, je suis un chrétien. Je le dis en vérité, je suis un chrétien. Ça fait 24 ans que j'ai plus jamais touché une cigarette de ma vie. Alors bien sûr, j'ai été délivré aussi de tout cet alcool. J'ai eu beaucoup de délivrance sur beaucoup de choses. Et puis je travaille encore pour ça, parce qu'on n'est pas parfait. Hein. Je n'ai pas les ailes dans le dos. Hein. Mais aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis un chrétien. Il y a des hauts, des bas. Mais je travaille toujours pour le Seigneur. Et puis croyez-moi, j'ai rencontré des bas aussi. J'ai eu des creusets. Mais je suis toujours là présent et je témoigne toujours pour le Seigneur. Et puis la prière de mon cœur, c'est de tenir bon jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive, de tenir bon jusqu'à la fin. Des fois, on a un Goliath qui est devant nous. Goliath, on peut le représenter par le plus gros problème que vous avez. Mais David a vaincu Goliath avec l'aide de Dieu. Pour ça, si vous avez un petit souci, un petit problème, ou un gros problème,
Dieu est capable de vous délivrer. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen. Alléluia.